Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence avec une vidéo haul. Donc j'ai fait pas mal d'achats, j'ai fait pas mal d'acquisitions ces derniers temps. Donc vous avez certainement dû voir sur Instagram pas mal de photos défilées, sur Snapchat aussi peut-être, je ne me souviens plus. Donc là j'ai décidé de revenir, je vous avais promis des vidéos en septembre, mais là je me suis dit bon, j'ai quand même cumulé pas mal de choses, donc il fallait quand même que je revienne et ça me manquait un peu de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo avec pas mal de produits à vous présenter, donc de chez Sephora, de la parapharmacie, de chez Body Shop, du parfum, du soin, du make-up entre guillemets, mais vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée s'est très bien passée. On attaque tout de suite, sinon la vidéo va durer très longtemps étant donné qu'il y a pas mal de produits à présenter. Alors je commence tout d'abord par les achats que j'ai pu faire chez Sephora, donc c'est tout récent, je les ai fait hier je crois ou avant-hier, je ne sais plus. J'avais une carte cadeau en fait qui m'a été offerte par mes amis, d'ailleurs je les remercie s'ils passent par là. J'avais une carte cadeau chez Sephora et donc je suis allé au Sephora de Carcassonne et j'ai pu revoir une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps, donc Lucie aussi, si tu passes par là je te fais de très gros bisous. Et j'ai voulu en profiter pour essayer toutes les petites nouveautés qui étaient sorties, notamment des masques. Donc j'ai tout d'abord fait l'acquisition de ces masques là, donc ce sont des masques en coupelle en fait, c'est la marque Etang. C'est une marque coréenne, c'est fabriqué en Corée et en fait ça se présente sous forme de poudre. Vous avez une spatule à l'intérieur, il suffit de rajouter de l'eau en fait. Le mieux c'est de diviser la poudre en deux parce qu'il y a énormément en quantité, donc il vaut mieux faire deux masques ou le faire à deux. C'est le conseil que m'avait donné Lucie. Lucie je ne l'ai pas suivi parce que j'ai voulu quand même essayer rapidement, donc je l'ai essayé tout à l'heure avant de faire la vidéo. J'ai essayé le produit, donc celui-ci, pour vous donner déjà un premier avis. Celui-ci, je n'ai pas encore essayé, mais le prochain, je partagerai la poudre en deux. Donc vous rajoutez de l'eau et en fait, ce sont que des masques peel-off. C'est-à-dire que vous l'appliquez, c'est une espèce de gel, c'est assez particulier, c'est une pâte gel. Vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, donc il est dit de l'appliquer avec la spatule, mais moi je trouve pas ça du tout pratique. Donc moi j'ai fait à la main, on dit que je m'appliquais du ciment sur le visage, donc c'est assez particulier, j'ai pas trop aimé la texture, alors peut-être que j'avais mal dosé au niveau de l'eau mais je pense pas. La texture j'ai pas aimé, l'application j'ai pas aimé, c'est assez compliqué à appliquer ou alors c'est moi qui ai mal fait, je ne sais pas, mais j'ai pas trop aimé. Par contre le résultat était assez intéressant. Donc je vais vous montrer en fait cette espèce de texture que ça fait, en fait ça crée une espèce de pâte comme ça. Je vous ai laissé le fond pour vous montrer. Et il suffit de vous appliquer ça sur le visage. Alors c'est pas très ragoûtant, j'ai mis une photo sur Instagram à l'instant, là tout à l'heure, pour vous montrer un peu l'effet. En fait c'est assez épais, c'est assez pâteux. Pour le retirer c'est vraiment pas pratique, hein. Il vous suffit de le laisser, qu'est-ce qu'ils disent, 20 minutes sur le visage, le temps que le produit en fait sèche et devienne peel-off. Que dire, c'est pas très cher, ça coûte 4,50 € je crois. Bon, vous faites deux masques avec ça. Encore une fois, ce sont des masques unidoses. Moi, je suis jamais fan. Je tombe toujours très mal sur ce genre de masque-là. Mais bon, je pense que celui-ci peut-être va plus me plaire étant donné que j'ai un peu dompté la texture. On verra bien. Donc celui-ci, le Peppermint, c'est l'apaisant rafraîchissant à base de poudre d'arbre à thé et d'huile de menthe. Spécial pour les peaux mixtes, pas du tout. Il convient aux peaux irritées et fatiguées. Alors au niveau du ressenti, au niveau de la qualité de peau après le masque, je trouve qu'il resserre bien les pores. C'est vrai qu'il donne un petit côté bonne mine, on va dire qu'il rafraîchit, il donne un petit côté peps. C'est très frais quand vous l'appliquez avec la menthe à l'intérieur, donc c'est assez agréable. Par contre, non, je ne suis pas fan de la texture de l'application et pour retirer le masque. Donc ça, bof. Et donc celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, c'est celui au yaourt. Donc il illumine le teint, il adoucit la peau, toujours en masque peel-off, à base de poudre de yaourt, idéal pour les peaux ternes. Donc je me dis quand je serai un peu fatigué, j'utiliserai ça, on verra ce que ça donne. Donc c'est comme ça. Alors par contre, je trouve que le principe est assez intéressant parce que c'est la première fois que je vois ce genre de produit. Pas format poudre mais la petite capsule comme ça, je trouve que c'est assez chouette à utiliser, donc pourquoi pas. Je vous dirai plus tard sur celui-ci, sûrement sur Instagram, on verra bien. Ensuite chez Sephora, j'ai voulu essayer aussi la marque Dr Jart Plus. Donc j'ai pris celui-ci, ce sont des masques en tissu, tous ils sont en tissu et vous avez différentes propriétés selon ce que vous recherchez. Donc moi j'ai pris l'hydratant régénérant,
Ils disent que ça protège la barrière cutanée des peaux déshydratées. Donc la composition, bon, on n'en parle pas trop parce que c'est pas terrible. Par contre, bon, on verra bien, c'est une marque coréenne en fait. Ils s'inspirent des rituels de soins coréens. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour nous habituer à autre chose et sortir un peu de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est pas mal. Je suis pas fan des masques tissus, mais là, bon, je me suis dit c'est quand même une marque coréenne. Peut-être que ça va être assez intéressant à utiliser, peut-être que la texture sera différente, donc je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore ouvert, je vous dirai ça plus tard. C'est toujours bien de découvrir des marques, donc bon, je me suis décidé que sur un, j'ai pas tout essayé parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. C'est pareil pour ceux-là, vous en avez d'autres, il y a pas mal de propriétés selon ce que vous recherchez. Donc voilà chez Sephora, je pense que c'est tout chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose au final, donc c'est ça. Ensuite, j'ai voulu essayer les masques Body Shop, donc je me suis dirigé vers celui-ci qui est pour énergiser et pour apporter de l'éclat. C'est un masque au baie d'Açaï. Donc j'avais essayé en échantillon, donc la conseillère chez The Body Shop au Pays Basque m'avait donné des échantillons avant sa sortie parce que j'ai dû attendre 2 jours pour pouvoir l'acheter. Et c'est vrai qu'ils étaient assez sympas. Alors ils disent que c'est 100% vegan. Par contre, c'est vrai que je me suis un peu attardé sur les compositions des produits The Body Shop et c'est vrai que j'ai été assez déçu parce que bon, ils prônent pas le naturel, ils prônent surtout le commerce équitable, non testé les produits sont non testés sur les animaux, etc. Mais je m'attendais à des compositions un peu meilleures en fait. Et je vous en parlerai après avec un autre produit, mais je trouve que c'est assez rigolo et c'est vraiment dommage pour une marque comme ça de ne pas vraiment s'axer sur le naturel et de privilégier quand même des compositions beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus clean, mais bon. Bref, c'était la petite aparté composition. Et donc je me suis décidé sur celui-ci. En fait, je vais vous montrer la texture. C'est vrai que c'est assez intéressant et ils sont assez sympas ces masques-là. Ça se présente comme ça, on dirait une espèce de confiture marmelade gelée. Vous avez des petits morceaux à l'intérieur. Ils sentent tous très très bon, donc vous en avez pas mal, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je ne sais plus. Il y en a qui sont gommants, il y en a qui sont purifiants, vous en avez un au charbon, un au riz, vous avez quoi après vous avez un au miel qui est nourrissant, vous en avez un qui est hydratant, repulpant à la rose. Je crois qu'il y en a 5 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc celui-ci je l'avais déjà essayé en échantillon, je ne l'ai pas essayé du pot en fait parce que je préfère le garder encore. Et ils sont assez sympas, franchement si vous cherchez des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, les packaging sont assez jolis quand même je trouve. Le haut est en plastique, le bas est en verre, donc c'est plutôt qualitatif. Et bon, il y a du résultat et c'est surtout par rapport au plaisir, à la senteur en fait des produits. The Body Shop ils sont quand même très axés sur le parfum des produits qui sont assez sympas, assez travaillés. Donc pas mal, je ne suis pas émerveillé face à ce masque, je connais mieux Made in From par exemple, mais bon, on ne joue pas dans la même cour. Mais c'est quand même pas mal pour offrir même ou pour découvrir des masques chez The Body Shop. Ensuite, comme c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, j'avais 5 € d'offert. Et je voulais un nettoyant mousse, donc je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci. Donc j'ai essayé la mousse aloe de chez The Body Shop, donc je ne connaissais pas du tout cette mousse là, ce nettoyant là. C'est sans alcool, sans parfum, sans colorant et c'est bien mis en évidence. Et par contre moi ce qui me fait trop rire chez The Body Shop et je trouve assez, c'est très très marketing, c'est que pour voir les ingrédients, en fait, il vous faut... Je suis désolé, j'ai du masque encore sur les ongles, ça fait dégueulasse. C'est que pour voir les ingrédients, en fait, il vous faut décoller donc la première. Et ensuite, il vous faut décoller la seconde pour avoir accès au... Ah non, pardon, j'en ai décollé 2 déjà. Vous avez une étiquette à soulever, en fait, pour voir déjà les différentes langues au niveau des applications. Et ensuite, vous voyez, sous la deuxième, vous avez les ingrédients. Donc, il faut vraiment avoir envie de les avoir sous les yeux parce que si vous faites le tour du produit, les ingrédients ne sont pas mentionnés. Et quand on regarde les ingrédients, franchement, ça m'a fait vraiment rire parce que vous voyez, le aloe est écrit en gros quand même, donc il est censé y avoir de l'aloe vera à l'intérieur, sauf que quand vous regardez, en fait, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, l'aloe vera est en fin de liste. La liste est assez longue, vous voyez, il est juste ici, donc c'est du jus d'aloe vera. Ouais, c'est ça. Non, c'est de la poudre de jus d'aloe vera. Donc vous m'expliquerez comment ils arrivent à faire ça.
vraiment, c'est vraiment dommage et je me suis dit, ouais, bon, en fait, tout est axé sur le marketing et d'où l'intérêt maintenant vraiment de regarder la composition de tous vos produits parce que le marketing passe avant tout et on se fait berner, mais vraiment berner sur beaucoup de produits, notamment la nourriture aussi, les produits cosmétiques, vraiment beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment à regarder les compositions, même si c'est assez difficile de pouvoir tout décrypter. Quand vous avez écrit aloe vera en gros comme ça, si vous ne l'avez pas en début de liste, franchement, ça sert à rien. Enfin, j'ai été victime au final de l'achat. J'ai regardé l'étiquette après l'avoir acheté, mais bon, c'est pas très grave. C'est bien aussi de pouvoir essayer différents produits. Il y a le côté plaisir aussi qui rentre en jeu. On peut pas toujours avoir des belles compositions. Là, The Body Shop, moi j'aime bien, donc bon, je me suis dit, voilà, ils m'ont eu sur le packaging, surtout en fait la mousse est agréable. Par contre le produit, c'est vrai que j'aime bien, il n'est pas décapant, il nettoie bien la peau, il est agréable au niveau de la texture, il dessèche pas, il nettoie, c'est l'essentiel. Par contre la compo, non, zéro. Donc voilà pour celui-ci. The Body Shop, c'est terminé. Ensuite en solaire on passe vite parce que je ne vais plus m'en servir au final, je pense. Je me suis dirigé vers la marque Laboratoire de Biarritz. Donc je cherchais une marque bio en solaire. J'ai cherché pendant je crois 1 heure dans une parapharmacie et au final j'ai vu ça sur une tête de gondole. Ah, je me suis dit c'est parfait parce que cette marque là a quand même bonne réputation. C'est une marque bio, c'est une marque qui est fabriquée en France, Laboratoire de Biarritz. Donc c'est quand même assez rassurant par rapport à la provenance des produits. Je cherchais du 50, c'est du 50 et je sais qu'elle a bonne réputation cette marque là. Donc je me suis décidé à prendre ce produit là donc en 50. Donc il est water résistant. Vous avez la protection et de la prévention inédite parce qu'à l'intérieur vous avez une espèce de complexe. C'est un écran bien évidemment d'origine naturelle et vous avez une base d'alga Goria. Donc c'est un brevet qui a été déposé autour de la protection et de la prévention de votre peau. Donc ça apporte aussi du soin. Ça prévient des méfaits du soleil, ça prévient du vieillissement prématuré de la peau et ça protège votre peau grâce au filtre d'origine naturelle. Donc ça vraiment je suis très content de ce produit. Pour les hommes, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand vous l'appliquez sur les poils, ça a tendance à migrer au niveau des poils et ça vous fait un peu des traces blanches, mais c'est rien d'affolant. Et puis franchement, moi quand je suis sur la plage, je préfère privilégier la protection que de rien mettre. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite, je me suis pris le même pour le visage, donc qui est water résistant, c'est la même chose, sauf que c'est spécifique visage. C'est bien parce qu'il y a un petit flacon pompe, il suffit d'en mettre vraiment pas beaucoup. Moi, j'en mettais plus ici parce que j'ai des petites taches de soleil ici, donc je voulais quand même protéger. Très bien aussi. Et j'avais pris le stick aussi pour les zones sensibles. Je suis déçu juste pour celui-ci. Donc c'est un stick qui se présente comme ça pour les tatouages, pour je sais pas, pour le nez ou vraiment si vous avez des zones sensibles à protéger, c'est pas mal. Par contre le produit j'aime pas du tout, ça fait une espèce de craie, c'est hyper épais en fait. Quand vous grattez il n'y a rien, vous voyez c'est tout blanc. Et par contre là si vous voulez éviter le blanc c'est raté. Donc j'étais un peu déçu de ce produit là. Par contre c'est vrai que j'en mettais quand même et je le travaillais un peu plus au doigt, mais assez déçu de ce produit là. Par contre la marque, si vous cherchez une marque bio vraiment hyper qualitative, parce que j'ai pas eu de coup de soleil dès que je les ai appliqués, j'ai vraiment pas eu de coup de soleil, j'ai quand même bronzé un tout petit peu. C'est pas gras, c'est pas tellement blanc, mais et ça pénètre de suite. En fait, ça a un effet toucher sec, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, je suis très content de l'avoir découverte cette marque là. Et bon, c'est pas donné, mais c'est pas excessif non plus. C'est quand même du bio, donc c'est pas tellement excessif. Ensuite, en parapharmacie, oui, en même temps que les solaires, je m'étais pris de l'eau thermale, mais j'avais pas envie de prendre la Havane, j'avais envie de changer, j'avais envie de prendre un petit format, donc j'ai pris l'eau de Jonzac. Donc pas mal du tout, elle est apaisante, isotonique, anti-irritante et régénérante pour les peaux sensibles, hypoallergéniques, sans conservateur, sans parfum. Elle est très bien, une eau thermale, j'ai pas grand chose à dire, elle m'a pas fait de boutons. Je dis ça parce que la Uriage me faisait quelques petits... me faisait ressortir des boutons parce qu'elle avait beaucoup de zinc à l'intérieur, donc ça purifiait la peau apparemment, enfin sur moi du moins. Et celle-ci pas mal du tout, donc je pense que je ne l'ai pas fini encore, je la finis, peut-être que j'en rachèterai plus tard, je ne sais pas. Voilà pour ça, j'essaie de faire des catégories. Ensuite, en parapharmacie, alors j'avais vu ça sur Instagram que Garancia avait sorti un nouveau produit, le hallucinogène, pardon, c'était un soin de teint
transparent en poudre liquide, donc c'est ce produit là. Alors que dire de plus sur ce produit là, mis à part que donc 4 brevets déposés, la texture est assez agréable, vous voyez c'est une texture, je vais vous montrer, la texture est comme ça en fait, et quand vous l'appliquez, en fait il ne faut pas trop la travailler, vous laissez comme ça et ensuite le produit agit seul. Et ça va venir en fait agir sur les rides, sur les pores, sur les rides d'expression, et ça va défatiguer le teint, et ça va apporter un côté unifiant mais sans couleur. Alors, ce produit là, moi il me fait bizarrement penser au produit Glamour Shot de chez Sampar, sauf que la composition est beaucoup plus clean chez Garancia, il n'y a pas de silicone à l'intérieur qui donne cet effet lissant Enfin, on va pas parler du produit Glamour Shot parce que moi je l'aime mais sans trop l'aimer. C'est un produit qu'il faut bien doser, c'est un produit qu'il faut bien appliquer. C'est assez compliqué je trouve comme produit, et puis je trouve que celui-ci, vous voyez, une fois qu'il est placé, il fait un effet, une espèce d'effet mat et une peau bien lisse, mais on n'a pas cet effet de matière et ce côté silicone sur le visage que donne, moi je trouve, le Glamour Shot. Là c'est pas mal, sauf que en fait moi je le sens sur ma peau aussi celui-ci. Il faut bien hydrater en dessous. Par contre ce qui est bien c'est que vraiment le résultat il est présent. Ça lisse le teint, ça lisse le grain de peau, ça vous fait un effet flouteur d'imperfection, de pores, pas de boutons mais de pores et de rides et de ridules de déshydratation. Vous avez un effet anti-pollution et un effet lumière qui est présent aussi. On voit vraiment le résultat quand on l'applique, et c'est ça qui est bien avec les résultats, c'est ça qui est bien avec les produits Garancia, c'est que les résultats sont assez immédiats selon les produits qu'on choisit. Donc je suis assez satisfait de ce produit là. Par contre je ne vais pas l'utiliser tous les jours parce que je sais pas, j'ai du mal avec ces textures là. Dites-moi si vous l'avez essayé, comment vous l'utilisez, est-ce que vous dosez bien, est-ce que vous l'appliquez localement. C'est vrai que moi je l'applique à ce niveau là et au niveau du front parce que j'ai des rides d'expression qui sont assez marquées et c'est vrai que ça agit dessus. Donc c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Je l'ai essayé, ça dépanne quand on n'a pas envie de se mettre de la poudre ou quoi que ce soit. Si on veut un teint unifié, transparent, on utilise ça, et c'est vrai que c'est assez pratique les jours où on n'a pas envie de se maquiller. Ensuite à Toulouse, je suis allé dans une très belle parfumerie pour les Toulousains et les Toulousaines qui me regardent. La parfumerie Santa Rosa, donc vous avez des très belles marques, vous avez beaucoup de marques de niche en fait, de parfums de niche, et je voulais voir ce qu'ils avaient comme soins. J'ai été très bien conseillé, très bien accueilli par la conseillère qui m'a dirigé vers cette marque là que je ne connaissais pas au final, et moi c'est ce que je recherche un peu, des marques un peu inconnues au bataillon, que moi je ne connais pas et qui sont assez naturelles aussi. Donc là c'est vraiment du naturel, c'est la marque Omoyé. Donc c'est ce produit là. J'ai demandé à la demoiselle en fait qu'elle me dirige vers un produit peut-être qui un leader dans la marque, un produit vraiment un must-have chez Omoyé. Elle m'a dit prenez le baume magique, c'est génial. Et c'est vrai que c'est génial. Franchement, je suis hyper content de ce produit-là. J'avais un tout petit peu peur que ce soit trop riche pour le visage parce que vous pouvez l'utiliser en fait, c'est un baume magique. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps, partout en fait, là où vous avez besoin de réparation, besoin d'hydratation intense, de nourrir, d'apaiser ou de traiter des zones irritées. Et c'est vrai que moi je l'utilisais après le soleil. Vous avez 25 plantes actives à l'intérieur, c'est vraiment hyper naturel, c'est fabriqué en France. Et vraiment, comme c'est dit derrière, c'est vraiment le pouvoir magique des plantes de la terre d'Afrique, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Je vous inviterai à aller voir le site internet, c'est très intéressant. La marque a vraiment une très belle histoire derrière, et puis on voit que c'est une belle marque de soins. Le produit là il fait 42, je crois 42 € si je dis pas de bêtises, c'est du 50 ml, il ne faut pas en mettre beaucoup, et c'est un produit que vous n'allez pas utiliser quotidiennement, mais voilà, quand vous ressentez le besoin, que votre peau elle a trop pris le soleil ou trop pris le froid ou elle est irritée, etc., vous mettez ça et vous savez que votre peau elle est hyper confortable, c'est vraiment génial. L'odeur, c'est délicat mais ça sent très bon. Ça sent les plantes, ça sent le naturel, et c'est très réconfortant et c'est très rassurant d'avoir ça sur le visage le soir quand vous avez une peau qui a assez souffert pendant la journée en fait. Donc ça, vraiment très content. Ensuite, mes parents m'ont ramené de la Côte d'Azur parce qu'ils sont allés en vacances sur la Côte d'Azur. Ils m'ont ramené une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est une marque de parfumeur, la marque Jean Bouilly. Donc j'ai mis une photo sur Instagram aussi. C'est cette marque là. Donc vous avez le gel douche à la figue blanche. Donc c'est celui-ci.
Ensuite, le lait pour le corps hydratant, Provitamine A et eau de rose Centifolia, donc ils sont spécialisés dans la rose Centifolia. C'est un créateur qui existe depuis 1930, donc ils ont fait vraiment leurs preuves. Ils utilisent la rose Centifolia, le jasmin, beaucoup de matières premières qui sont reconnues maintenant près de Grasse notamment. Et ils m'ont ramené ces produits et je suis très content parce que c'est une très belle découverte. Donc pardon, j'ai pas fini. Le lait, c'est celui-ci. Et ensuite de l'huile de jojoba, c'est celle-ci. Donc je suis très content. Le gel douche sans la figue blanche comme je l'aime, c'est très doux, c'est assez sucré mais pas trop. C'est très chic, j'adore cette odeur de figue. Et ça me fait penser au parfum, le premier figuier de l'artisan parfumeur. Je suis vraiment très content et vous avez une base d'huile d'olive à l'intérieur, c'est sans savon et sans parabènes. Donc ça vraiment, si vous cherchez des produits qui sentent bon, qui sont assez clean et où les senteurs sont vraiment très bien travaillées, ça c'est top. Si vous passez par la Côte d'Azur, n'hésitez pas à vous diriger vers cette marque-là. Ensuite, le lait pour le corps, j'adore. Moi qui n'aime pas l'odeur de la rose, je trouve bizarrement que ça sent plus le monoï, la fleur de tiare. Ça sent le soleil en fait et j'adore en après-soleil, c'est hyper agréable. Ah ouais, je suis hyper fan de l'odeur et le lait pénètre bien, il hydrate super bien la peau et il laisse longtemps une odeur. Donc ça c'est vraiment top et vous avez un effet soft touch, donc c'est un petit plus et c'est sans parabènes, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Le produit que j'ai moins utilisé c'est l'huile de jojoba, je l'ai utilisé un peu sur le corps et un peu sur le visage. C'est très bien, c'est du 100 ml donc il y en a quand même pas mal. C'est pression à froid, elle est vraiment très bien cette huile là. C'est toujours bien d'avoir des huiles de jojoba comme ça, même pour les cheveux, pour le visage et pour le corps. Donc ça j'en ferai bon usage certainement. Voilà pour ça. Et on finit avec du parfum. Je suis désolé, la vidéo va durer très longtemps, mais on va dire que je me rattrape de la semaine dernière où je n'ai pas fait de vidéo. Donc je suis allé aussi à la boutique La Parfumerie Autrement, donc qui se situe à Bayonne. Surtout si vous êtes de là-bas ou si vous êtes dans le coin, allez jeter un oeil dans cette boutique qui est juste splendide. Il y a des produits que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et puis l'accueil est juste parfait. Je crois qu'on y est resté 45 minutes à chercher un parfum qui me plaît, avec des notes qui me conviennent, etc. Donc je savais pas, le gérant de la boutique a été vraiment adorable parce qu'il est resté vraiment avec nous et puis c'est un passionné, donc c'est toujours agréable de pouvoir discuter et échanger avec des passionnés comme nous au final, comme moi. Donc c'était vraiment super, il y a de très belles marques de parfums, ils sont plus assez axés sur le parfum que sur le soin, mais vous avez quand même des marques assez sympas au niveau du soin. Vous avez la marque Ménard, vous avez Sisley, vous avez Guerlain, enfin vous avez pas mal de choses assez sympas et les parfums c'est une découverte olfactive, vraiment c'est un moment de plaisir intense et vraiment top. Donc je suis très content d'y être retourné parce que j'y vais souvent à cette boutique là. D'ailleurs c'est dans cette boutique là que j'avais pu retrouver John Galliano, le parfum que j'adore autant. Et donc là je me suis dirigé vers le Mandorlo di Sicilia de chez Acqua di Parma. C'est le premier Acqua di Parma que je découvre et je suis mais trop content. Il sent tellement bon. Vous avez de l'amande à l'intérieur, il sent le biscuit. Vous avez vraiment différentes notes qui sont très particulières et qui donnent ce côté très original au parfum. Vous avez de la bergamote en tête, de l'anis étoilé, vous avez de l'amande amère et en fond vous avez un peu de café, du jasmin aussi. Ça donne un parfum frais à la fois mais très rond. C'est sucré, il est sensuel, vous avez du musc aussi, du musc blanc à l'intérieur, ça apporte ce côté un peu sensuel. Vraiment très content de l'avoir ce parfum parce que il me correspond, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est original, c'est élégant, il tient super bien et vous avez de l'amande à l'intérieur. Donc je cherchais vraiment un parfum avec de l'amande mais pas qui soit prononcé en note de tête, en note de cœur, en note de fond. Je voulais une amande assez ronde avec des notes qui lui donnent un côté original, un côté élégant et vraiment c'est bingo avec ce parfum là, donc je suis super content. J'ai hésité avec le parfum Rien de chez État Libre d'Orange. Au final ça a été celui-là, je suis quand même ravi. Donc voilà pour le parfum. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo spéciale pour une marque, sur une marque en fait, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire. À très bientôt. Bye.